réflexion, on l'avait eue en 2010. On devait le faire déjà sur un bâtiment. Après, ce qui nous a freiné, c'est l'investissement. On en avait pour à peu près 500 000 €. Bon, la rentabilité, elle était sur 10 ans, mais il y avait quand même une part de risque importante. Et puis, un petit manque de feeling avec les interlocuteurs. Les choses ont évolué. D'une, il y a eu Roi Énergie qui s'est installé à proximité. Son professionnalisme a fait qu'on a regardé à nouveau. Les investissements sont quand même beaucoup moins onéreux. Là, sur notre projet, on est à 90 000 €. On a un pan côté sud qui fait 17 mètres de long sur 48 mètres de large. On a installé 100 kg de production. C'était la réglementation, on ne pouvait pas aller plus. La réflexion du projet, c'était fin 2019 et la production, elle a eu lieu en 2020. Donc on ne se posait pas trop de questions de rachat d'énergie, enfin d'électricité. Donc il n'y avait encore pas eu tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc du coup, la simplicité, c'était la revente. Sur le bâtiment, on a encore de la place, alors on a encore la place à produire encore 100 kg. Donc peut-être qu'il y aura du rachat, peut-être qu'on produira pour nous. La seule petite chose pour le moment dans le rachat, enfin dans l'autoconsommation, pardon, c'est qu'est-ce qu'on fait du surplus. Voilà, et ça, faut peut-être le laisser à l'EDF où le tarif proposé est très très faible de rachat. En termes de suivi, ce qui était quand même important, parce que mettre des panneaux photovoltaïques, un onduleur et puis produire, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Et à partir de là, faut bien choisir son interlocuteur de façon à ce qu'il existe encore dans 5 ans, dans 10 ans, ou voire 20 ans. Donc moi, c'était ma première réflexion. Donc Roi Énergie s'est vite démarqué sur ce projet, quoi. Eux, de leur côté, ils ont un suivi qui est quand même bien développé. On a une application sur notre smartphone, on suit l'évolution de notre production journalière. On a la production de la journée, la production de la semaine. Bon, bah là, on est lundi, on ne peut pas voir forcément, mais par exemple, on peut prendre les productions du mois. Donc là, c'est tous les jours du mois qui sont répertoriés. On peut prendre l'année. Donc là, on en a début d'année 2023, mais on peut prendre l'année 2022. Donc nous avons nos mois qui sont en bas et notre production d'énergie sur le côté gauche. Quand il y a un problème, ils nous envoient un SMS. Donc ils nous demandent soit d'aller à notre centrale, voir si les voyants sont allumés. Et puis après, on communique avec eux, et puis après, ils sont réactifs. Dans les 3 jours, ils sont passés sur l'installation. Voilà. Donc ça, c'est un paramètre très important, parce que moi, mon métier, c'est agriculteur, et j'ai pas toujours le réflexe et le temps de regarder l'application, voir ce que ça a produit, si ça fonctionne et tout, quoi. Alors si j'avais un conseil à donner sur la production photovoltaïque, le premier, ça serait de bien se renseigner au niveau des postes, de l'EDF ou autre, que ce soit la SICAP, de savoir si on peut se raccorder, d'une, la distance à laquelle on est du transformateur, et s'ils peuvent nous racheter notre courant tout au long de l'année. C'est ça qui est important, parce que des projets photovoltaïques, il y en a de plus en plus, et il ne faut pas se retrouver avec des blocages de production.